Sabe que é mastariato? Para mastar, nigga. Para o mastariato. E galera basta nam himbe. Anda. Dinga. Bro. Awewe. Nigga. Ça c'est le futur. Vamos dar nos lados, vamos aqui os lados, vamos todos fora. Hey, slide break push piano. Mama. Bye. Hey, wow. Yani Brian High Gigante, uma rede, representa ele, pô. Sai ela. Like not doubt, like grátis. Mas o que ele consegue? Mas eu tô vamos ficar. En train de dabber. Dab. The dab, nigga. Dab, my nigga. This nigga is dabbing, you know what I'm saying? No, man. Yeah, man. Ouais, accompagné de Puff Daddy, ici présent. Papa. Dabé. On t'entend pas très bien, rapproche-toi un peu du micro. Ouais. Voilà, au calme ici. Là, c'est bon là. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Wasna Hip Hop. Nous sommes samedi 27 février. Il est 16h, passé de 11 minutes sur Maître Première. Et je suis accompagné du mec qui gère le game dans le centre de Mayotte. Vous pourriez me dire qu'il y en a d'autres qui sont plus forts que lui, mais lui, pour moi, c'est un parrain du hip-hop maoré dans le centre. Et il est là depuis un moment. Et il est toujours actif. Ça, c'est le plus important. Parce que être un artiste, c'est un fait, mais le plus important et le plus dur, c'est de le rester. Et Faf, il l'est resté. Comment ça va, Faf? Ça va très bien. Et donc, tu es accompagné de tes acolytes. Ouais. Loki, c'est ça? Oui, Loki. Comment tu te sens? On m'appelle Loki. Ouais, je me sens bien. Là, je suis en forme. Au calme. KLM. Si. Donc je disais, vous venez du centre de Mayotte, Chiconi plus précisément. Donc vous êtes dans le milieu depuis très longtemps. Faf, tu rappes, tu fais de la dancehall aussi, c'est bien ça? Ouais, je rappe et puis je fais de la dancehall, si je peux appeler ça comme ça. Ouais. Moi, j'appelle ça de la vibe, tu vois, parce que quand la musique, elle vient, quand t'as l'inspire, tu la prends comme elle vient, quoi, tu vois. Si. Du coup, je suis pas un dancehall man, mais disons que je suis un musicien, je suis un artiste. Le truc quand il vient, je le prends quoi. Tu le prends, tu t'adaptes à n'importe quel truc quoi, c'est ça? Voilà, du moins j'essaye parce que c'est ça la richesse de la musique. Tu peux pas avoir que le bac toute ta vie quoi. Tu évolues, tu vois. Yes. Donc c'est ça. Et puis je prends de tous les styles moi en fait. C'est ça. Tu peux pas manger du mabawa tous D'accord. les jours. Si. Ouais. Bah, je le disais. En tout cas, Faf, donc moi je sais, entre toi et moi je sais que t'es dans le milieu depuis un moment. Personnellement, je te dis depuis le collège, moi je te connaissais déjà dans le milieu, tu vois. Donc après, maintenant, je sais pas, peut-être qu'il y a des auditeurs qui te connaissent, mais certainement il y en a d'autres qui ne te connaissent pas forcément. Donc j'aimerais que tu te présentes, mais vraiment brièvement. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais toi, qu'est-ce que tu aurais à rajouter par rapport à la présentation que j'ai faite moi par rapport moi j'aurais rajouté 27 ans, Yann Chiconi. Yes. Et artiste depuis, rappeur. Concrètement depuis quand? Depuis l'âge de 14 ans, on va dire ça comme ça, depuis que j'ai 14 ans. Et musicalement c'est ça, je fais de la musique depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Yes. Et puis je côtoie beaucoup de frères, beaucoup de musiciens. Firehead que j'oublie pas. Yes. Et Big H aussi, parce qu'il y a Big F mais il y a aussi Big H. Et lui c'est... et de Chiconi aussi. Ouais, lui c'est une grosse hache quoi, c'est pas un couteau, hein, c'est une hache, complètement. hache.
Donc c'est ça quoi. Si. Ouais. Bah, en tout cas, on leur fait un gros big up ces gens-là. Et c'est vrai que moi-même, j'avais un petit peu oublié, mais en fait, Fire Red, ils ont fait leur saison, on va Ouais. dire, tu vois. Ouais. Ils ont tapé fort à l'époque. Moi, je me rappelle, quand j'étais au collège, j'écoutais Fire Red. Attends, mais c'était Vibration, Ouais, c'est ça? ouais, exactement. Au calme. Maintenant, en fait, comme on parlait de musique, justement, vu qu'il y a beaucoup de styles, tu vois, Fire Red, il y a ce côté-là dancehall, Ouais. mais il y a aussi ce côté très percu, très acoustique. Et dans ce domaine-là, je peux te jurer que le mec qui fait vibration, comme tu disais là, Revision, lui au niveau de la guitare, au niveau du gojo, de tout ce que tu veux, le mec il fait ça, mais originalement, tu vois, pour moi, il n'y a pas à tester, tu vois. Donc, vraiment, ce sont des artistes à part entière. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Si. Bah, d'accord, on a compris. Paf. Et t'es là. Ouais. Aujourd'hui, je t'ai invité parce que tu as sorti une mixtape il n'y a Ouais. pas très longtemps. Et il y a quelques mois, tu peux nous rappeler la date exacte, en tout cas le mois de la sortie de cette mixtape? La mixtape, elle date de novembre. Et j'ai dû repousser à chaque fois la sortie parce que j'ai eu des soucis, j'ai perdu des sons, etc. Ceux qui ont suivi savent. Mais j'ai tellement repoussé que la date exacte, franchement, Tu peux pas le dire. je peux Bah justement, c'est pour ça que je me suis pas permis de le dire, hein, parce que Voilà. moi-même j'étais perdu, tu vois. Donc, mais bon, c'est pas grave. Donc Ouais. c'était la mixtape, c'est Fam No B, c'est ça? Voilà, Fam Fam No No B, B. volume 2. Volume Donc c'est 2, la ouais. suite de. Donc ça y avait déjà une mixtape qui s'appelait comme ça avant. Uh-huh. Et celle-là, c'est la volume. Mais Voilà. qu'est-ce que ça veut dire Fam No B? Tu peux nous expliquer un petit peu parce qu'on parle pas tous malgache. Hein? Ouais, bien sûr. Alors, Fam No B, c'est l'équivalent de t'as ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. C'est Umaizibé. Yes. Voilà. Yes, Le ouais. deck Fam No B, Umaizibé. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ouais. C'est ça en fait que ça veut dire. Mais Fam pourquoi No. cette intitulation alors? C'est parce que en fait c'est une espèce d'historique, une histoire que j'ai envie de faire. Mais là si je raconte toute la fin de toute l'histoire, il n'y aura plus de suspense en fait. Ah d'accord. Mais, Bon, on va laisser ça après. En fait on peut dire que Fam Nobe c'est un aperçu de ce que je peux faire. Mais c'est pas, en fait disons que c'est un bout de l'iceberg. Mais au final quand on verra tout, là, il y aura l'équivalent du Kfam Nobe, mais en mode... tu vois quoi, tu vois maintenant. Ouais. Tu vois, Yannick, tu comprends. Plus tu vois. Yannick Kfam Nobe, ça veut dire tu vois ce que je veux dire. Mais au final, quand tu le verras, tu diras... maintenant tu comprends, mais tu vois plus, tu comprends. C'est-à-dire que quand tu as écouté la mixtape, là, tu vas te dire, j'ai compris ce que tu voulais dire, c'est ça? Voilà. Disons que quand je ferai l'album, là tu te diras, ah en fait c'est tout ce qu'il a voulu dire depuis les... Ah d'accord, depuis Voilà. les années où... Voilà. Et donc il y a un album en préparation, c'est ça? Il y a un album, Inch'Allah, et quand j'aurai fini les mixtapes, disons quand j'aurai vraiment, je me serai vraiment amusé, parce que pour moi les mixtapes c'est de l'amusement avant le plat de résistance en fait. Ouais. Et l'album ce sera le plat de résistance et ce sera vraiment le height quoi. D'accord. En tout cas, Faf, tout comme toi, Ouais. moi je considère cette partie dans laquelle on a parlé comme l'entrée. Voilà. Là, le truc là, ça va venir après. On va en parler tout à l'heure, mais Exactement. avant ça, on va s'écouter un petit son de DJ Sweetie, histoire de Ok. nous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si, Ensuite, si. on se retrouve tout à l'heure avec Big Faf et ses acolytes. Loki, on est parti. Chimique. Et Loki qui sont là. Sont là pour décortiquer donc la mixtape de Faf, Fam No B volume 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps et cette mixtape là dit beaucoup de choses et Faf il est chaud pour les raconter. Il est vraiment chaud pour les raconter et moi je vous préviens ça va piquer grave. Et puis voilà, donc première question donc Faf, donc la musique qu'on va passer tout à l'heure parce qu'on va en parler, tu vas faire des lives, on va parler un petit peu de la mixtape mais aussi on va passer des sons de la mixtape qu'on va écouter. Comme par exemple le prochain son qu'on va s'écouter c'est Dreaming. Ouais. Dreaming donc c'est un extrait aussi de cette mixtape, c'est ça? Voilà. Donc quel message tu comptais lancer en fait à travers cette musique? En fait, le message que je voulais lancer, c'est le côté qu'il faut croire en ses rêves. Ouais. Et puis, il y a toujours récompense quand on travaille, quoi. C'est-à-dire quand tu te donnes pour réaliser tes rêves, au final, tu finis toujours par y arriver. Et aussi, il y a le côté aussi festif, c'est-à-dire le métro boulot dodo, tout ça, même s'il n'y a pas de métro à Mayotte, mais disons le taxi Kumba tous les jours pour le boulot.
arrivé un moment, ça te fatigue. Donc c'était un morceau pour faire comprendre aussi aux gens qu'il y a aussi l'instant où tu te dis, tu te poses et tu rêves. Tu rêves et puis tu danses tout simplement, quoi. Tu kiffes, quoi. Donc ça... Tu hide ta life, quoi. C'est une manière de dire que parfois c'est bien de rêver parce que ça fait du bien, ça te déconnecte un petit peu de la vie réelle, de la pression de tous les jours, c'est ça? C'est ça en fait, ouais. Parce que tout le monde est un rêveur en fait. Tout le monde est un rêveur, mais tout le monde a peur de le dire pour pas trop paraître ouais, lui c'est un rêveur, ouais, machin. Mais tout le monde, on est des rêveurs. Parce que quand t'as pas de rêve, tu n'aboutis nulle part, tu vois. Et la clé de tes rêves, c'est ton ambition. Comme dit Loki, la clé Anzo, c'est jitihad. Donc si tu te donnes, tu y arrives en fait. Même si c'est difficile, mais voilà. Mais le message du son, c'est que si tu te donnes, tu y arrives à réaliser ton rêve. Et puis j'invite les gens aussi à aller voir le clip qui est sur mon YouTube. Et ils vont vraiment comprendre en fait le sens du son. Parce que j'ai vraiment voulu mettre en relief avec les images. Et là, ils vont encore plus comprendre. Mais le message en lui-même, c'est ça. Il faut se donner et puis il ne faut pas avoir peur de rêver, quoi. Donc pour vous qui nous écoutez, vous pouvez toujours aller voir le clip qui est sur YouTube. Ouais. Et il est sorti, c'est le 18 janvier en tout cas, voilà. En 2016, en début 2016. Ouais. Et il est sorti, c'était ton dernier clip, c'est ça? Voilà, c'est mon dernier clip, ouais. D'accord, donc Jitihad, c'est ça ce que tu veux dire par là? D'accord, et Loki, t'as quelque chose à dire par rapport à ça? Ça ouais, il a déjà dit, la clé Anzo, Jitihad, quoi. Il faut croire en ses rêves, c'est tout. Si, on n'est pas tranquille. Bah écoute, moi je suis complètement d'accord avec toi, Faf. Et puis donc Dreaming pour toi, c'est vraiment un morceau qui doit un petit peu caricaturer cette espèce de... Voilà. Donc en tout cas on va l'écouter et puis si tu veux on y revient si tu as quelque chose à dire là-dessus. D'accord. On écoute ce morceau, donc extrait de ta mixtape Femme No B. J'ai du mal à le dire quand même parce que moi je suis pas malgachophone. Attends, je prends le temps alors de te la faire. Le truc c'est que Femme No B. Femme No B, mais avec un accent de rappeur, c'est quoi? Voilà. En fait le truc, tu le quinrises quoi. Tu le rends un peu quinri. Femme No B. Volume 2. C'est ça en fait le truc. Au calme. On va écouter ce Dreaming extrait de cette mixtape. On va la décortiquer jusqu'au bout. On est parti. Et voilà. Mais il est bien ce morceau quand même. Ah, si. J'apprécie. Ça c'est toujours... D'ailleurs, j'aurais dû le citer. C'est un killer qui l'a... Ça. My nigga MC. You man, you are the man, man. You are the man. Ride pour les smokers. Tu connais la vie en fait que j'ai fait. Donc j'ai mis Dreaming, ensuite Gial. C'est un son, c'est pas... Gial c'est un son. C'est pas Gial, c'est ça. Ah putain, tu peux pas me choisir. Parce que... C'est un son, parce que moi en fait j'ai mis... En fait il y a un... Ouais c'est un son, Et après donc moi j'aimais les sons au début et les lives au final, c'est-à-dire faire pour la fin. Donc My Nigga c'est extrait de la vie, on va parler supplémentairement. Mais en fait le truc c'est sur My Nigga. Donc c'est un remix de My Nigga qui s'appelle Mahir. Mahir qui veut dire Imondable quoi. Comme dans le son que j'ai fait avec Passao là, Passao Ismaël, je sais pas si tu sur sa mixtape. J'ai pas beaucoup écouté. C'est de quand celle-là? Je crois que c'était sa première ou sa deuxième. Là il y a eu un motherfucker là, on va nous censurer. Non, là ça passe au calme. Le mec vive, il y a eu un motherfucker là. Tu parles des sons américains, c'est que des motherfuckers. Tu parles des Jamaïcains que des pussy. Non, ça jaille. Mais quand tu dis comme Jesh, non, là c'est bon là. Yo, quand tu marches au bon plus usine, toujours yo. On doit pas croire que les gens comprennent pas. C'est bien là, c'est des carrés en vrai.
sale ce morceau, franchement. Si. Franchement, dis-moi, parce que c'est un morceau, pour moi, c'est un morceau rap comme les rappeurs d'avant, en tout cas pas de maintenant, parce que maintenant c'est plus de la trap, de l'afro-trap. Ouais. Et toi, t'as choisi de garder ce côté rap et puis un petit peu soft au niveau de l'instru pour faire passer un message. Pourquoi tu gardes ce style-là alors que tout le monde se met dans l'autre dans la tendance? Parce que tu sais, tu peux le vérifier d'ailleurs. En fait, tu sais, la mode, c'est quelque chose qui se démode. Yes. Regarde, je sais plus, j'ai pas une date fixe, mais par exemple pour les chaussures. À l'époque de Johnson ou je sais pas quoi, les basketteurs, les vieux là, on portait des Air Force, tu vois. Ouais. Et maintenant, regarde, c'est des Air Force qu'on porte, tu vois. Du coup, c'est un truc qui change jamais. C'est toujours une éternelle répétition, si tu vois. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je suis convaincu que les gens ils font de la trappe maintenant, et trucs, mais l'essence du truc, il revient toujours en fait. Et si tu veux, la mode se démode. La mode se démode parce que arrivé un moment, les gens ne savent plus créer. Donc moi, je préfère être fidèle à moi-même et prendre du plaisir dans ce que je fais. Parce que si tu veux, un artiste, ça se laisse emporter dans son truc, par son truc en fait, je veux dire. Parce que si tu es là, tu écoutes